Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur notre étude des coins et arêtes. Alors, bien que le point ne soit pas capital pour notre étude, arrêtons-nous un instant sur la solution générale de l'équation de Laplace bidimensionnelle lorsque la dimension azimutale est totalement ouverte, comme par exemple dans le cas de deux surfaces cylindriques, ρ égale A et ρ égale B, sur lesquelles les potentiels sont donnés en fonction de phi. Pour que le potentiel soit univoque, à cause qu'il doit redevenir à la même valeur sur un tour complet, il faut que nu soit un entier positif, négatif ou nul, et en outre, si nu égale 0, la constante B0 précédente est nulle. Pour la même raison, la solution générale est donc de la forme phi rho phi est égal à A0 plus B0 ln rho plus somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de an rho n fois sinus n phi plus alpha n plus somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de bn rho moins n fois sinus de n phi plus bêta n. Si l'origine des coordonnées se trouve dans la région dépourvue de charge, tous les Bn sont nuls. Seul apparaissent une constante et des puissances positives de ρ. Si l'origine se situe hors de cette région, les Bn peuvent être non nuls. En particulier, le terme logarithmique est équivalent à une charge linéaire répartie sur l'axe des z selon la densité familière lambda égale moins 2 pi epsilon B0, epsilon 0 B0. Revenons à notre cas. L'angle azimutal, dans notre cas, est limité à l'intervalle 0 inférieur égale à phi, inférieur ou égal à bêta. Et phi est égal à b quelle que soit la valeur de ρ, positif ou nul, pour phi est égal à 0 ou phi égale bêta. Donc sur les deux plans. Il s'ensuit que B0 égale grand B0 égale 0 et B égale A égale 0 dans les formules qu'on avait vues dans la vidéo précédente, bien sûr. Cela impose en outre que nu soit tel que sinus nu bêta égale 0. Ainsi, on doit avoir nu égale mpi sur bêta avec m valant 1, 2, etc. Et la solution générale, dans notre cas, devient phi rho phi est égal à V plus somme
de m égale 1 jusqu'à l'infini, de an rho exposant mpi sur bêta fois sinus de mpi phi sur bêta. Les coefficients AM, encore à déterminer, dépendent du potentiel loin de l'origine. Rho égale 0, l'origine. La série ici, impliquant des puissances positives de Rho, seul son premier terme, de positif de Rho exposant pi sur bêta, seul son premier terme sera important pour Rho pratiquement égal à 0. Rho suffisamment petit. Notons qu'il faut faire une hypothèse sur les conditions loin de l'origine, à savoir qu'elles sont telles que le coefficient A1 est non nul. Habituellement, ce point est sans influence, mais certaines symétries peuvent annuler A1, voire même A2, etc. Et ces cas particuliers doivent peut-être alors être traités séparément, sans réellement changer les conditions ici. Ainsi, donc gardons le premier terme, et ainsi au voisinage de Rho égale 0, le potentiel est approximativement donné par V plus A1 Rho exposant pi sur bêta fois sinus pi phi sur bêta. Le champ électrique a alors pour composante Rho, composante Rho, fonction de Rho et de phi, est égal à moins des phi sur des Rho, c'est-à-dire environ, puisque c'est forme approchée, moins pi moins pi A1 sur Rho fois Rho exposant pi sur bêta moins 1 fois sinus pi phi sur bêta. Et la composante phi qui est égale à moins d phi sur d phi est environ égal à moins pi alpha 1 sur Rho, Rho exposant pi sur bêta moins 1, je vous dis ici, c'est 1 sur Rho, d phi sur d phi, c'est encore donné polaire, moins pi alpha 1 sur Rho, fois Rho exposant pi sur bêta moins 1, fois cosinus pi phi sur bêta. Les densités de charge en phi égale 0 et phi égale bêta sont égales et valent approximativement sigma rho, donc toujours pour rho petit, égale epsilon 0 fois E phi rho 0
composante normale, qui est environ égale à moins epsilon 0 pi A1 sur rho fois rho exposant pi sur bêta moins 1. Voilà, et nous discuterons de ces solutions dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.